Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté le Canada. Il est arrivé aux États-Unis d'Amérique pour participer à la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre officiellement demain, mardi. Le chef de l'État va défendre le dossier de la Côte d'Ivoire qui aspire à un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Ici, en Côte d'Ivoire, la malnutrition est un problème de santé publique. La prévalence nationale en malnutrition aiguë se situe autour de 7% en 2012 et au niveau des enfants de moins de 5 ans, elle est de 14,9%. Pour y faire face, il est prévu la mise en œuvre du plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020, un plan grâce auquel la population devrait être plus forte et parfaitement nourrie à l'horizon 2020. 401 milliards de francs CFA d'appui sont prévus pour le financement du plan. Direction la France, où le salon consacré à l'élevage à Rennes a refermé ses portes vendredi dernier. La Côte d'Ivoire était présente à ce salon. La délégation ivoirienne conduite par le ministre des Ressources halieutiques et animales a tiré profit de la ferme géante dressée à Rennes pendant 4 jours. Le salon a enregistré près de 100 000 visiteurs. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial Hugues Veblé. Admiratif devant les nouveautés technologiques du secteur de l'élevage et de l'agriculture, ces visiteurs du Space de Rennes sont ivoiriens. Pendant 4 jours, la délégation conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques a eu des partages de connaissances, des discussions avec des professionnels et responsables techniques, s'est imprégné avec grand intérêt des solutions techniques et innovations pour améliorer les conditions de vie et de travail des éleveurs. Si nous voulons développer notre élevage, on a besoin de se tourner vers une technologie très avancée. Et je crois que toutes ces machines que nous avons vues entrent dans cette perspective. La Côte d'Ivoire intéresse, la preuve avec les nombreuses actions de promotion visant la délégation ivoirienne. C'est un honneur, vous savez, recevoir le ministre, en plus, avoir la chance de lui expliquer les plus que nous avons, tout ce qui est éco-épandage, la valorisation des effluents. Si tout cela peut bénéficier aux éleveurs, aux agriculteurs de Côte d'Ivoire, ben voilà, ça me fait mon plaisir et j'espère que ça fera le leur. Autre endroit, autre manifestation d'intérêt pour le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire, Saint-Étienne-Gué de l'Ils, à 80 km de Rennes. Ici sont réunis des entrepreneurs dans le domaine agricole en région de Bretagne. Ils sont en rendez-vous avec le ministre Akobena Kwasi Adjoumani. Tous répondent à l'invitation du groupe Almix, groupe industriel qui vend des solutions aux algues à même de se substituer aux pesticides pour les plantes et aux antibiotiques pour animaux. Le Space 2016 referme ses portes. Il aura permis aux acteurs du monde de l'élevage de se projeter dans l'avenir pour vivre sereinement leur métier. En Côte d'Ivoire, c'est ce lundi qu'a lieu la rentrée scolaire 2016-2017 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle est placée sous le thème « La contribution de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à l'édification de l'Ivoirien nouveau ». Au Niger, les enseignants des différentes universités publiques du pays sont en grève pour 7 jours à compter de ce lundi 19 septembre. Toutes les activités académiques sont suspendues. Ces enseignants réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et de primes de recherche. La France rend hommage ce lundi 19 septembre aux victimes du terrorisme. Une cérémonie qui se tient dans les jardins de l'intendant de l'Hôtel national des Invalides à Paris. Toutes les victimes françaises d'attentats terroristes sont invitées. La date n'a pas été choisie au hasard. Le 19 septembre 1989, un avion DC-10 français de la compagnie UTA explosait en plein vol au-dessus du Niger, tuant 54 Français. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.